De nouveaux postes de police chinois illégaux sont découverts dans le monde entier. Certains pays enquêtent sur eux, mais d'autres les défendent. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Vous cherchez l'amour pour la nouvelle année? Alors je vous recommande de regarder cette vidéo très importante sur notre nouvelle chaîne Gamers Unbeaten, comment j'ai trouvé et perdu l'amour dans Minecraft. Regardez, YouTube nous démonétise beaucoup. Nous devons le contourner d'une manière ou d'une autre. Le Parti communiste chinois est démasqué pour ce qu'on appelle les postes de police chinois à l'étranger. Le PCC dit qu'ils servent à persuader les citoyens chinois qui ont soi-disant commis des crimes en Chine ou à l'étranger, comme des escroqueries et des crimes environnementaux, de rentrer chez eux. Vous savez, une simple persuasion amicale de voisinage. Ils affirment également que la police à l'étranger les aide à renouveler leur permis de conduire chinois et à patrouiller dans les endroits où les touristes chinois sont nombreux. La Chine n'est pas le seul pays à faire cela. Après le 11 septembre, la police de New York a créé des bureaux à l'étranger pour enquêter sur le terrorisme. Mais il y a une grande différence. Beaucoup de ces postes de police chinois à l'étranger ont été établis sans l'autorisation des pays dans lesquels ils se trouvent et potentiellement en violation du droit international. Leur excuse? Les règles d'extradition sont très lourdes. Qu'y a-t-il de mal à simplement presser les criminels à rentrer en Chine et à éviter toute paperasserie? Je veux dire, je parie qu'ils n'ont pas fait remplir à Spider-Man un tas de paperasses ennuyeuses quand il est allé en Europe. Et qu'y a-t-il de mal à faire respecter la justice? Si par justice, vous entendez permettre à un régime autoritaire qui cible les dissidents politiques et religieux de faire pression sur les gens pour qu'ils rentrent en Chine, qu'y a-t-il de mal à cela? Dans les épisodes précédents, j'ai expliqué comment deux comtés chinois, Qingshun et Fuzhou, ont créé des antennes locales de maintien de l'ordre à l'étranger. Cette situation a été révélée par l'ONG de défense des droits de l'homme Safeguard Defender. Après leur rapport, au moins 13 pays ont commencé à enquêter. Certains ont même ordonné à la Chine de fermer les postes de police. Si vous souhaitez en savoir plus sur les conclusions et les réponses au rapport initial de Safeguard Defender, je vous laisse les liens vers ces épisodes ci-dessous. Lorsque Safeguard Defenders a fait son premier rapport sur ce sujet en septembre, ils ont recensé 54 postes de police chinois à l'étranger sur les 5 continents. Mais dans leur rapport de suivi, patrouillés et persuadés, ils ont trouvé presque le double de postes de police. En plus des 54 postes précédemment révélés, il existe au moins 48 postes de police chinois supplémentaires à l'étranger, ce qui porte le total à 102, à travers 53 pays. Quelque chose qui vient de Chine se répand maintenant de manière incontrôlée. Dites ce que vous voulez du Parti communiste chinois, mais au moins ils sont cohérents. La plupart de ces postes de police nouvellement découverts proviennent de deux autres comtés chinois, Nantong et Wenzhou. On a découvert qu'au moins 29 pays avaient la police de Nantong, et 9 pays ont trouvé la police de Wenzhou. Ces postes de police sont comme du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Une fois que vous en avez entendu parler et que vous commencez à faire attention, vous réalisez qu'il y en a dans tout. Ces deux comtés ont commencé à mettre en place des postes de police à l'étranger en 2016. Et ce n'était pas vraiment un secret. Les médias d'État chinois avaient ouvertement parlé des postes de police à l'étranger de Nantong et Wenzhou pendant des années. Cela réfute directement les affirmations du Parti communiste chinois selon lesquelles ces opérations ont commencé en réponse à la pandémie de Covid-19. Ce qui est effrayant, c'est que nous ne touchons encore que le sommet de l'iceberg. Je veux dire, ce n'est que le 3e épisode que je fais sur ce sujet. Il y a probablement beaucoup plus que 4 comtés chinois qui ont une présence à l'étranger. Nous ne le savons simplement pas encore. Mais voici la partie la plus folle. Malgré tout ce qui a été révélé ces derniers mois, certains pays sont dans le déni total. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Il y a beaucoup plus de postes de police chinois à l'étranger que ce que nous savions il y a quelques mois. Pour la plupart, ils ont été mis en place secrètement, sans que le pays hôte ne les accueille réellement. Mais dans certains cas, les pays étaient comme « Ouais, entrez ». Par exemple, l'Italie. C'est là qu'on a trouvé le plus grand nombre de postes de police chinois jusqu'à présent. Je ne sais pas si cela signifie que l'Italie aime la police autoritaire, ou que la police autoritaire aime les spaghettis. Lorsque Shelley était en Italie en 2019 pour enquêter sur les ateliers clandestins chinois, dans une ville appelée Prato, presque tout le monde était originaire de Wenzhou, l'un des comtés chinois possédant des postes de police à l'étranger. Mais ces policiers n'ont clairement pas arrêté la prostitution ou les jeux d'argent.
L'Italie a également mis en place des patrouilles de police conjointes avec la police chinoise à Rome, à Milan et, bien sûr, à Prato. Mais après la dernière publicité négative sur les postes de police chinois à l'étranger, le ministre italien de l'Intérieur a annoncé qu'il avait mis fin aux patrouilles de police conjointes avec la Chine. D'autres pays, comme la Serbie et la Croatie, ont également signé des accords de police avec la Chine, y compris des patrouilles de police conjointes. C'est au nom de l'aide aux touristes chinois et de la création d'un environnement plus sûr. Les gouvernements chinois et serbes ont décidé de former des patrouilles de police conjointes afin d'améliorer la sécurité des citoyens de nos deux pays. Non seulement cette initiative montre que la coopération entre les deux pays a atteint un nouveau niveau, mais elle reflète aussi pleinement l'idée que nos deux gouvernements se font de la gouvernance dans l'intérêt du peuple. 8 policiers chinois ont commencé une patrouille conjointe avec leurs homologues croates dans les principaux sites touristiques de Zagreb. Cela fait partie du projet « Destination touristique sûre » qui a débuté en 2006 et qui, depuis, a vu de nombreux policiers étrangers venir en Croatie chaque été pour traiter les affaires liées au tourisme avec leurs collègues locaux. Le premier jour de notre arrivée ici, nous avons rencontré 3 touristes chinois. J'ai l'impression qu'ils nous accueillent très bien, car ils se sentent vraiment en sécurité lorsqu'ils voient des policiers chinois en uniforme. Ah, oui, je suis totalement sûr que tous ces Chinois qui ont quitté la Chine se sentent en sécurité en sachant que la police chinoise les surveille toujours. En réponse au dernier rapport de Safeguard Defender, la Serbie et la Croatie ont nié l'existence d'une quelconque présence secrète de la police chinoise, en disant « Ce n'était pas un secret ». Selon le ministère de l'Intérieur de Serbie, le mémorandum de la Serbie avec la Chine dicte que les policiers chinois aident à projeter l'ordre public et la sécurité. Mais les officiers chinois n'ont pas le droit d'utiliser la force coercitive. Oh, bien sûr. Nous devrions certainement faire confiance à un régime autoritaire comme la Chine pour respecter ses propres accords. Ils ne font absolument pas de choses dans le dos des autres pays. La Serbie dément, affirmant que de telles déclarations et affirmations infondées nuisent aux relations entre les deux pays, la Serbie et la Chine, ainsi qu'à la coopération qui a toujours été de haut niveau. Quel genre de réponse est-ce là? Ce serait comme si vous rentriez à 4 heures du matin couvert de parfums et de paillettes, que votre petite amie vous demandait si vous étiez allé dans un club de striptease, et que vous répondiez « De telles déclarations et affirmations infondées nuisent à nos relations ». La Croatie est également dans le déni. Selon le ministère croate de l'Intérieur, il n'existe aucune donnée sur l'existence ou le fonctionnement de postes de police illégaux en Croatie. Ne vous inquiétez donc pas. Après tout, les policiers chinois ne sont en Croatie que pour faciliter la communication avec les touristes chinois pendant un mois chaque été. Ils ne feraient pas plus que ça, n'est-ce pas? Je veux dire, quand la Chine a-t-elle déjà pensé à s'installer là où elle n'était pas la bienvenue? Il n'est pas surprenant que la Serbie et la Croatie tentent de minimiser la menace de la police chinoise à l'étranger. Ces deux pays ont rejoint l'initiative 17+1 visant à étendre la coopération entre les pays d'Europe de l'Est et la Chine. Mais comme le note Safeguard Defender, la police chinoise à l'étranger menace la souveraineté des autres pays et la sécurité de leurs propres citoyens. De nouvelles informations montrent qu'au moins une opération illégale de persuasion de retour a été menée par la station de Wenzhou à Paris, en France. Et au moins 80 cas où la police chinoise à l'étranger de Nanton a participé à la capture et ou à l'opération de persuasion de retour. Cela s'ajoute aux opérations déjà exposées en Espagne et en Serbie. Et malgré la longue histoire de coercition et d'exploitation économique de la Chine, la Serbie et la Croatie veulent approfondir les liens économiques avec la Chine. Je suppose que l'argent chinois est fabriqué à partir de rayons de soleil. C'est la seule façon dont je peux expliquer pourquoi tout le monde est constamment aveuglé par lui. Et maintenant, pour remercier tous mes merveilleux fans qui soutiennent Chine non censurée via le site de financement participatif Patreon ou la plateforme de médias sociaux exclusive Local, je vais répondre à l'une de vos questions. La question d'aujourd'hui vient de Nick Allen sur Local. Que pensez-vous de la diffusion en direct d'une soirée de visionnage de Le Problème à 3 corps sur Rumble et Locals lorsque la série sera lancée sur Netflix? L'un d'entre vous a-t-il lu le livre? Avez-vous remarqué l'erreur de logique dans le postulat? Le livre propose un univers dangereux où les civilisations technologiquement avancées sont condamnées à se détruire mutuellement en raison de la pénurie de ressources. Mais les civilisations avancées surmonteraient facilement la pénurie de ressources. Je n'ai pas encore terminé la série, alors peut-être que l'auteur comprendra cela avant que Thanos claque des doigts et double les ressources de l'univers.
Eh bien, Nick Alanin, j'ai lu les livres du Problème à trois corps. Et si vous dites que le premier livre fait une erreur de logique, attendez de finir le troisième. Mais je ne vais pas le gâcher pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Pour ceux qui ne le savent pas, Le Problème à trois corps est le premier d'une série de 3 livres de science-fiction, écrits par l'auteur chinois Cixin Liu. Ce que je trouve intéressant, c'est que les livres commencent avec une scientifique pendant la révolution culturelle chinoise. Elle est traumatisée après que son père a été battu à mort par ses étudiants en physique pour avoir parlé de la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui, voyez-vous, est une dangereuse théorie réactionnaire occidentale qui va à l'encontre de la Chine marxiste. Peu importe. Quoi qu'il en soit, son traumatisme lié à la révolution culturelle l'amène à déclencher une série d'événements qui conduit, disons-le, à des problèmes beaucoup plus graves. Au moins, c'est assez réaliste. J'ai hâte de voir comment Netflix va traiter Le Problème à trois corps. Peut-être qu'une soirée de visionnage est une bonne idée. Vous pouvez vous asseoir avec moi pendant 12 heures pendant que je regarde Netflix. Merci pour votre question, et merci à tous ceux qui contribuent à notre émission par le biais de Local. Rejoignez Locals en tant que membre payant et vous bénéficierez de nombreux avantages, notamment le fait que je répondrai à vos questions dans l'émission. Allez sur chinauncensored.locals.com. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.